sans me situer, sans mettre des étiquettes, j'ai plusieurs pratiques. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je me pense plutôt me situer dans ce que je considère donc créateur plasticien, puisque en ayant plusieurs pratiques, je ne sais pas très bien qui je suis, dans ce sens-là, je ne tiens pas à le savoir. Sur le papier, je suis enseignant, mais dans mon attitude quotidienne que j'ai avec les étudiants, je ne me situe pas comme enseignant. Je me situe, je le répète, comme un passeur. Alors, où es-tu enseignant? Je ne sais pas. Pas plus que je ne sais pas, ou par rapport aux activités que j'ai. Je sais pas, c'est pas mes préoccupations. Mon objectif, c'est de produire. Bien entendu, cette volonté d'échange, ça c'est important. Mon histoire, ce que je viendrai, elle n'est pas forcément fondamentale ni importante pour celui qui va. Au contraire, elle va le conditionner dans sa lecture et dans cette liberté de pouvoir voyager. Qu'est-ce que tu exposes là à la galerie Maupetit? J'expose des photographies parce que je fais un distinguo entre ce qui est la photographie et l'image. Quand on dit des images, effectivement, aujourd'hui, nous sommes submergés par des images qui n'ont pas de sens, qui circulent, dont personne parfois ne maîtrise même pas. Et je me suis donc approprié pour essayer de créer des photographies, donc des images avec du sens, pour leur donner du sens. Et en tant que plasticien que je suis, donc j'ai une démarche plastique plutôt que photographique dans ce travail-là. C'est une interrogation que je fais avec ces images sur ce qui est la photographie, sur ce qui est ces images capturées, ces interstices que l'œil nu ne pourrait pas le voir. Lorsqu'un collègue à l'école a fait venir un chorégraphe, très vite j'ai capté, j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui se passaient, mais à l'œil nu, je ne pouvais pas les voir. Aussi bien dans le sens plastique que dans le sens de donner du sens précisément des choses qu'on ne voyait pas. Et ça restait latent. Jusqu'au jour, je me suis dit, que c'est peut-être possible de traduire ça, cette pensée que j'avais. Donc j'ai commencé à chercher des films banaux, pas des films de cinéma, mais des reportages, comme sur YouTube, toutes ces choses-là. Et là, je vais me rendre compte qu'effectivement, ces moments-là, ils existaient. Et ainsi, je pouvais disposer à ma guise. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle des captures d'écran. Et ces captures, je vais les réduire, je vais les retailler pour arriver à des images qui correspondent à cette pensée, à ces interrogations que j'avais. Et aussi avec cette interrogation par l'apport du noir en tant que couleur révélatrice, pour aller ce que j'appelle à l'essentiel, c'est-à-dire révéler un geste, révéler une couleur, révéler un instant. Le projet, c'était faire un meuble, une console, comme on peut voir. La couleur, c'est pour apporter quelque chose dans la mesure où le corps de meuble est légèrement foncé, et c'était pour apporter une lumière. Et la couleur, pour moi, elle est fondamentale dans toute chose. Parce que c'est l'apport, c'est parfois l'événement, elle apporte toujours quelque chose dans la lecture finale de l'objet. Ce qui est là m'appartient totalement puisque c'est moi qui l'ai décidé, de par la forme, de par la couleur, de par l'utilisation. Et le travail qui est là concernant l'objet, c'est plutôt pour moi un laboratoire qui me permet de mieux comprendre et mieux acquérir des outils qui me permettent aussi, en tant que passeur pédagogique que je suis, de mieux transmettre, de mieux faire voir que mon discours devienne un peu plus cohérent par l'expérience que j'ai là. Et j'aime tout ce qui va vers la simplicité et tout ce qui va, comment dirais-je, être dans cette posture du possible. C'est-à-dire ? Partir que lorsque des interrogations il y a sur se dire que c'est possible, d'aller vers ce possible-là pour pouvoir concrétiser des choses. Et non pas se limiter à cette chose que parfois pourrait être bloquée, ou même parfois des gens qui disent ce n'est pas possible. Et moi je me dis toujours c'est peut-être possible. Et pour savoir si c'est possible, il faut que j'y aille. Donc j'aime les chemins de travers. Les chemins de traverse, tu veux dire? Ouais. Ouais, de traverse, de travers, je suis un peu tout ça à la fois, quoi.